Si nous ne connaissons pas, nous allons marcher comme ça. Les frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, visiteurs, membres d'église, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Matin, nous avons un privilège pour nous capables de présenter à l'église nos amis, nous, et que nous voulons faire que l'église soit capable de lier connaissance avec lui. C'est docteur Janel Vava. Nous avons demandé pour qu'il ait camper pour que l'église soit capable de reconnaître lui, puisque son membre de l'église Sinaï, et c'est des petits gens qui ont une possibilité pendant les 5 années qui ont passé à l'UNA, nous avons des chances de voisins et voisines. Donc nous souhaitons que l'église soit capable de reconnaître ce visage-là, pour que dès aujourd'hui nous puissions considérer comme notre sœur. Et chaque fois que nous avons une possibilité pour nous aller, pour nous dire du courage dans le Seigneur. Merci. Que mon Dieu capable de nous dans le travail. Le message de ce matin a pour titre les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Qui a ce message-là dit? Les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Maintenant, nous voulons remercier le Seigneur lui-même qui débat l'opportunité à nous maintenant pour que nous puissions porter parole. Nous voulons remercier aussi le directeur de l'école du département du ministère personnel. Lui-même, lorsque nous avons sollicité lui, il était tout prêt pour accorder nos places ce matin pour que nous puissions parler dans le nom de Dieu. Nous remercions que dans tout qui se chantent en si beau chant. Et bien vrai, nous battons contre chant. Il rappelle que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation que nous y ayons, bon Dieu, il est toujours prêt pour capable bénir nous. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, nous devons chercher le Seigneur. Et comme nous voulons rappeler encore, le titre du message, c'est les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Prions le Seigneur. Donc le Seigneur, notre Dieu, en ce matin, tandis que tu nous as choisis pour parler en ton nom, nous sommes que des vils pécheurs. Nous ne savons pas ce que nous allons dire, mais nous savons que ton Saint-Esprit peut nous remplir et de nous de quoi attirer à ton peuple, et que chacun de nos seigneurs puisse sortir et édifier à salut. Nous t'en prions au nom de Jésus. Les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Pourquoi ce message? Les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Puisque les 10 commandements, chaque samedi nous répétons les 10 commandements. Mais pourquoi ce message? Les 10 commandements, une réalité dans ma vie. Ma vie, nous pour ouvrir la Bible avec moi. Et c'est ce pays-là que nous allons analyser, puisque mon Dieu estime c'est important pour que nous puissions porter un message comme ça. Nous jouons ça dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. On ouvre la Bible ensemble avec moi pour que nous puissions ensemble ça, bon Dieu lui-même, lui dit nous à travers sa parole. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Tout le monde veut vivre ensemble avec moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de servitude. C'est l'Éternel qui parle. Ici, ce n'est pas Moïse qui a parlé, mais qui est-ce qui a parlé? C'est l'Éternel. C'est pourquoi il dit: je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Et premièrement, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant
capables de dire notre Dieu devant nous. Nous avons 50 adventistes, nous avons 10 adventistes, mais nous toujours gagnons l'autre Dieu devant face pour Dieu. Mais maintenant, mon Dieu, nous gagnons ça, nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Parce que nous adventistes, nous l'église là, à chaque fois que nous avons un petit problème, nous allons consulter un devin, un ougan. Souvent, nous ne pas consulter un ougan, nous consultons un maçon-loge. L'Éternel dit pour nous matin, il est le seul Dieu. Et c'est ce Dieu seul que nous devons avoir, le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'Église n'a pas capable de sauver si nous étions dans une situation ça. Nous songeons qu'il y a une sœur qui d'abord nos expériences. Il y a un monde qui est malade de l'église là, qu'on sœur Calwell, et dit conseil c'est à bail. Il dit sœur, on ne peut pas arrêter comme ça, non, on ne peut pas garder des bagailles comme ça, non. On monte l'église, il dit l'autre monde d'église, on ne peut pas garder des bagailles comme ça, il faut sortir. On ne peut pas garder des bagailles comme ça. L'église là, bon Dieu dit nous de gagner un seul Dieu. Les nouveaux bagailles difficiles qui est pour nous consulter, c'est l'Éternel là. Les nouveaux malades, c'est pour Dieu pour nous consulter. Nous ne pouvons pas consulter d'autres dieux. Il dit un seul Dieu. Au verset 3, il dit, verset 4, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aujourd'hui, nous avons une église traditionnelle, une église qui engloutit dans la tradition. Amen. La Bible dit, nous ne pouvons pas faire représentation, quoi que ce soit, ni dans les cieux, ni sur la terre. Amen. L'église catholique, prenons une image, il dit ça c'est l'image de Jésus. Tout le monde accepte. Et nous autres, en tant que vrais serviteurs de Dieu qui ont les commandements, nous acceptons, nous disons ça c'est Jésus lié. Souvent, frère, moi j'ai toujours des difficultés avec mon premier fils. Chaque fois, il dit ça c'est Jésus, va venir me dire non. Personne ne va gagner l'image de Jésus. Et Jésus, la Bible rappelle nous que nous ne doivons pas faire représentation, quoi que ce soit, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et quand nous faisons ça, nous désobéissons au commandement de Dieu. Amen. Jésus qui a du temps va revenir, frères et sœurs. C'est le temps où nous devons savoir. C'est le temps où nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas capables de faire image taillée. Nous ne sommes pas capables de faire image taillée. Image taillée, ce n'est pas seulement les nous prenons mon mari, nous étions devant là, nous disons nous faisons image taillée. Souvent, on a prêché l'église catholique, on a prêché l'autre parce qu'on fait image taillée. Mais nous-mêmes, nous avons image taillée. Jésus rappelait nous que nous ne pouvons pas faire image taillée. Nous ne pouvons pas faire image pour dire ça c'est bon Dieu. Et puis nous prenons, nous utilisons, nous disons c'est bon Dieu. Nous, la Bible dit, nous ne pouvons pas faire image taillée. Nous continuons. Troisième point, il dit, nous ne pouvons pas faire image taillée. Nous ne pouvons pas prosterner les voyants. Il dit, tu te procéderas plus devant elle et tu ne les serviras plus, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Oh, à chaque fois que je lis ça, nous souvent dit, qui a mon gars marché dans le corps, qui a non pour petit nous venir derrière. Parce que mon Dieu dit la punition des générations jusqu'à la 4e génération. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de faire petit nous souffrir. Parce que nous-mêmes, mon Dieu dit nous va faire sa nouvelle. Et lorsque nous faisons, mon Dieu dit la bonne mot dit nous de génération en génération. Ou même pour faire plus massou, pour que petit nous va souffrir. Mon Dieu dit il faut nous suspendre, marcher dans le corps. Il faut nous suspendre, consulter les devins. Il faut nous suspendre, consulter maçon l'ange. Parce que nous gagnons Dieu créateur. Il peut faire tout pour nous. Bon Dieu pas grand, il ne peut pas faire pour nous. C'est seulement parce que nous ne croyons pas dans la parole. Mais si nous croyons dans mon Dieu, pas grand, il nous demande pour Dieu, il n'est pas capable de faire pour nous. Quand il y a un moment, il dit, nous allons nous lire ensemble avec moi. C'est vrai que nous récitons chaque jour.
Mais maintenant, on voulait rappeler nous que ce n'est pas pour nous machinaliser, ce n'est pas pour nous préciser, mais pour nous appliquer là dans notre vie. Quatrième point, dit, tu ne prendras plus le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vue. Troisième point, excusez, troisième point, dit, tu ne prendras plus le nom de l'Éternel, ton Dieu, il y a un pile monde, ils font mentir, et puis ils ont pesé droit, ils ont adhéré, puis ils ont sermenté, que bon Dieu t'endème, que bon Dieu t'endème. La Bible dit, lorsque nous faisons ça, qui ça l'a attiré sur nous, c'est la maladie, la malédiction. L'église n'est pas capable de développer, l'église n'est pas capable de grandir, janvier, parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Il y a des gens qui prennent plaisir, ils ont dit, ils ont marqué sous position, Dieu est grand, Dieu trois fois saint. Le nom de Dieu est saint. Nous ne pouvons pas prendre nom mon Dieu pour nous banaliser comme ça. Pour nous banaliser nom mon Dieu, pendant que nous avons marqué sous machine, nous, Dieu est grand, Dieu trois fois saint. Nous banaliser le nom de Dieu. Et bon Dieu, pas quitter nous sans que lui-même n'ait pas puni nous. Et le quatrième commandement, le commandement que nous-mêmes, souvent, nous prenons pour capable prêcher l'autre au verset 11, au verset 8, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras et tu feras, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Pour qui est ce septième jour? C'est pour l'Éternel, la vrai? Alors nous allons tirer de là, sur le quatrième commandement. Quatrième commandement, ça, nous-mêmes adventistes, nous ne pouvons jamais accepter ce quatrième commandement. Amen. Dans l'Éternel, il dit, c'est le jour du sabbat, il dit, c'est convocation. C'est convocation. C'est le jour sanctifié, le jour mis à part pour un usage saint. Nous avons une église qui, par tout le monde, a transgressé ce commandement sans savoir. Parce que la Bible dit, c'est un jour saint, un jour béni, un jour mis à part pour le Seigneur. Il y a des gens, je samedi, il y a une réunion politique. Est-ce que ça adventiste ou bien son païen? Est-ce qu'on vient l'église pour sauver ou bien on vient l'église pour capable servir comme à quand? Est-ce qu'on vient l'église pour sauver ou bien on vient l'église pour servir à quand? Parce que tout le monde a désobéi comme mon Dieu. L'église, ils sont des accords. Parce que ce sont des interdits. Ils ont empêché l'église, Seigneur, de progresser. Est-ce que c'est à quand que nous sommes? Nous allons lire ensemble, avant de continuer, nous allons lire ensemble avec moi, Ésaïe chapitre 58, verset 13 et 14, pour nous saluer. Ésaïe 58, verset 13 et 14, que nous allons lire ensemble avec moi. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Si vous avez dit, je vais lire pour nous. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Si tu retires ton Dieu dans le sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans le séjour, si tu fais le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de mes discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la boue de l'Éternel a parlé. Amen. Qui est-ce qui parle ici? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour mondial, le jour saint, oui. C'est le jour saint, le jour de l'Éternel. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour. Jour sabbat, n'est pas plaisir de regarder football.
Est-ce qu'on sait, on vient l'église pour sauver ou bien on vient pour perdre? Parce que dit jour sabbat, c'est un jour sérieux, nous ne pouvons pas avoir 10 pour nous voulons. Nous ne pouvons pas dire ça nous voulons pendant le sabbat. Nous ne pouvons pas aller côté nous voulons pendant le sabbat. Nous avons dit tout le monde, les nostalgistes, les prêcheurs, les dire que nous autres qui sommes convertis, nous autres qui appellent à l'église, il faut nous connaître ça. C'est la Bible dit, c'est la sainte convocation. C'est-à-dire c'est le jour où nous allons rencontrer avec notre Dieu, le Dieu créateur. Qui est ce nous-là? Qui a pour rendez-vous avec Jovenel Moïse, avec les présidents d'Haïti, qui a quitté finalement l'autre bataille? Personne. Mais le Dieu créateur, nous pensons que nous avons quitté rendez-vous là pour nous lever avec personne d'autre. Je sabbat, souvent l'église là, sous l'église là, on dit à Pierre, il va faire quoi dans ça là-dedans? Mais soit là-dedans, c'est parce qu'on vous bagaille pour manquer. Parce que là, c'est la seule convocation. Nous ne pouvons pas quitter l'église là pour faire l'enterrement. On monde qui mourit. Après l'église là, si la fait après l'église là, pas de problème. C'est un bagage social. Même pas quitter le jour du sabbat, le pendant l'église là pour quitter le paiement de parce que pendant l'enterrement, on ne peut pas gagner pour dessous. Ça va casser pour simuler parce que pour tuer, pas avoir côté. Parce que on seul côté au pied, on devait laisser l'église là pour adorer le grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Combien de fois nous faisons ça? Et lorsque nous faisons ça, vous n'êtes pas content parce que nous avons trompé tête nous. Vous n'êtes pas content. Soit mon maîtrise et un témoin samedi, c'est parce qu'il va avoir là-dedans. Et sous mes impressions, je ne pas là-dedans, après un témoin, on va visiter, on va dire, je dis, c'est ça, ça ne peut pas aller. Les gens pour porter un message d'évangélisation. Ou pressé ou non, pas comportement. Mais lorsqu'on va aller là-dedans, c'est tout dit pas là, parce que quand on est là, pas de Seigneur là-dedans. Je dis à bien le Jésus retient plutôt. Question pas de matin, est-ce que si Jésus est là, ou même, ou même pour nous sauver, est-ce que si Jésus est là, pour nous sauver? Jésus a dit un bagage qui est sûr, et Jésus a fait une déclaration extraordinaire. Dans Matthieu 24, verset 37-38, il dit ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à la fin du de l'homme. Nous connaissons ça veut dire, les Noé, du temps de Noé qui est élu pour nous sauver. Est-ce que si Jésus le matin là, est-ce que parmi tout le monde qui est là, est-ce que vous-même, moi, vous avez 10 milliers de sauver? Est-ce que vous avez un groupe qui n'a tout bagaille, qui a adoré faux Dieu, qui n'a image taillée, qui a pris mon Dieu en vie, qui a transgressé le sabbat de l'Éternel? Est-ce qu'on va dans un groupe comme ça? Est-ce qu'on va dans un groupe comme ça? Moi-même, bon Dieu fait nous grâce ça. Depuis petit, les petits, je connais ça. Maman, t'es dans l'éducation chrétienne. Maman, depuis vendredi soir, depuis vendredi après-midi, il fait tout le commerce de la là. Et sur un monde qui sont dans le terre, qui parle d'adventisme, il dit comme ça, moi, les minutes de vous porter l'argent par dans ça va pas recevoir, il dit comme ça, venez avec samedi soir. Parce que c'est le jour, c'est nous pas capables de mêler bagaille matériel avec bagaille sacré. C'est le jour consacré à l'Éternel. Il y a un adventiste qui dit, si ma l'argent ça y est, on va pas moi. C'est parce qu'on va croire dans mon Dieu. Parce que c'est bon Dieu seulement qui est capable de toucher pour le payer. On ne va pas croire dans mon Dieu. Mais lorsque nous croyons dans mon Dieu, nous comprenons que la terre est ce qu'elle va faire. Le monde est ce qu'il habite. C'est à l'Éternel des armées. Il faut nous croire ça. Il faut nous croire que le Dieu que nous servons est un Dieu tout puissant. Il peut faire tout pour tout. Il faut nous croire dans ça. Il faut suspendre, transgresser ça par l'Éternel. La Bible dit, ni servant qui a nous va reposer tout ça. Ni serviteur qui a nous va reposer. La Bible dit, personne ne va reposer. Et pour faire l'église là, où l'église a tout ça pour tisser. Et puis, à tout bagarre, activité pour marcher, et pour dire l'église a l'église pour sauver. Ou bien, puis, ou mettez des gens là-dedans, fonctionner là-dedans.
La Bible dit, on va dire droit gagner. Tout doit reposer. Jardin doit reposer. Vous ne pouvez pas travailler dans le jardin pour l'église là. C'est le sabbat de l'éternel. Si on voit une maison qui vient de côté dans le bruit lavé, je dis c'est le sabbat. C'est pas parce que je ne pas non, mais c'est le sabbat. Je ne vais pas faire qui vient là, parce que c'est le sabbat de l'éternel. La Bible claire sur ça. Il dit que c'est seulement pour faire un pied pendant le sabbat. Le sabbat, c'est des jours sacrés, c'est des jours bénis de l'éternel. Il faut suspendre transgresser sabbat pour Dieu. Nous pensons à mon Dieu, nous faisons ça, nous mais regardez-nous, Jésus qui peut demander nous quand même, avec gâteau, si vous-même, on va manger vos jours. Mais on se bagaille, c'est vous qui faites la volonté de Dieu. C'est seulement vous capable de gagner la vie éternelle. Amen. C'est que pour moi, je me l'a pour nous mater. Dans ce qu'il dit, au nom de ton Père et là, afin que tu sois colon dans le pays que l'Éternel pour Dieu te. Ça veut dire que c'est pour nous obéir à part, c'est pour nous obéir à maman. Si nous voulons nous progresser, si nous voulons nous grandir, c'est pour nous obéir à maman et papa. Et ce n'est pas seulement lorsque nous obéissons quelque chose à la journée. Moi, je me souviens quand vous mettez à prendre une émission qui est plus grand. Il faut respecter, il faut qu'il y ait respect pour lui. Et c'est ça qui fait nous progresser. C'est ça qui fait pour Dieu bénir nous lorsque nous obéissons à parents nous, à tout le monde qui est plus grand passé nous. Je dis à l'église à travers un phénomène extraordinaire. Où est-ce que ça va matin, on a des petits gens qui ont traversé, qui ont acheté bon pour leur quoi. Dans ça va l'éternel là, oui. Dans ça va l'éternel là, oui. Qu'on parle de qu'on n'est pas de ça va l'éternel là, nous faisons trois bagages là-dedans. Nous empêchons l'église à progresser. Nous empêchons l'église à croire dedans. Parce que pour que l'église aille progresser, il faut que le membre de l'église progresse. Parce que c'est à la Bible, pour un échec devant un petit père tout petit qui a été haï. C'est parce que les gens ont apprendre dans le mitraillot. Bon Dieu ne dit pas toucher ça, il touche ça, et bien ça peut pécher l'église à construire. Maintenant, réfléchis entre vous-même pour est-ce que c'est pour accompagner dans l'église. S'ils ont accompagné, l'Éternel par la mort, dit bon Dieu, fais grâce. Fais grâce que vous avez de sauver. Et pour que vous sauver, il faut que moi-même, moi, si je accompagne dans l'église là. Sixième moment, il dit, tu apprends. Tu apprends. Nous tuons pile monde de l'église là déjà. Nous tuons pile monde. Quand pile monde qui quitte l'église là, c'est nous péter. Nous tuons pile monde avec l'homme nous. Nous tuons pile monde avec l'action que nous avons posée. C'est le moment dit, tu ne combattras, tu ne commettras plus d'adultère. Quand il y a l'église là, il y aura un petit jeune, on dit à l'église à progresser. Pour ne pas filer les jeunes, non. En nous bailler, si vous avez chance. Si vous même vous monsieur marié, c'est conseil pour bailler. C'est orientation pour bailler. Mais ce n'est pas pour détourner les petites monde. Parce que les adultères, il n'y a pas de place pour eux dans le ciel là. Est-ce qu'on vient l'église pour aller dans le ciel? Ou bien on vient l'église pour empêcher l'église pour Dieu aller, il progresser? Nous, en tant que parents, nous, en tant que monsieur marié, en tant que madame mariée, nous devons les conseiller pour la jeunesse. Mais nous ne pouvons pas casser nous-mêmes, car dévier Simonio. Pour l'église, on est petit pour ou faire confiance avec un monsieur, parce que on ne connaît pas si ce n'est pas un malfaiteur lié. Bon Dieu veut que l'église soit l'église qui purifie, l'église qui sanctifie, l'église qui est un monde qui a servi tout pour vous. Tu ne déroberas après 8 heures comme temps. Tu ne déroberas après. Regarde nous voler. Quand les gens qui pensent voler, c'est là pour nous voler. Mais nous voler, oui.
Pour que nous volons l'église, ça, nous nous voler. Parce que nous volons, si mon Dieu à nous à la vie. Vous avez dit pour nous mais au fond, nous voler. Nous parler pays à la comprendre. Laissez nous voler, mon Dieu. Et la Bible dit, monde qui porte dit m'a comprendre. Il dit m'a ouvrir les églises des cieux, m'a jeté sur nous des bénédictions à la mort. Mais si on ne va pas porter ça qui a passé, ma malédiction qui a tombé sur nous, nous empêcher l'église à fonctionner. L'église n'est pas capable. L'église n'a pas de moyens économiques parce que ce sont des voleurs qui constituent l'église. Maintenant, la Bible dit qu'on se voler, mon Dieu. Si nous mesures progresser, pour nous bailler, mon Dieu, ça, mon Dieu, m'a dit. Faire expérience avec mon Dieu. Pas mon Dieu dit, pas mon Dieu au fond. Et puis, après, mon Dieu a ouvert les églises des cieux. La multiplier ça nous gagne en abondance. La multiplier ça nous gagne en abondance. Il dit, 8e commandement, 9e commandement, tu ne porteras plus de faux témoignages contre ton prochain. Commandement ça, c'est un commandement toujours à réfléchir sur lui. Chaque fois qu'il y a une domination à l'église, c'est là où on a des menteurs. C'est chaque fois qu'il y a une domination. Ça m'a dit, pour me rejeter personne, même si c'est la vérité. Je ne dis pas pour me rejeter personne n'est ça. Parce que je ne vais pas satisfaire personne, même si je dis la vérité. Chaque fois qu'il y a une domination, c'est là pour des menteurs qui sont dans l'église. Quand le monde qui a compilé les mensonges, pour y arriver dans la domination, pour y faire mentir sur le tel. Amen. Malheureusement, je n'ai pas participé à la nomination, mais si tu as nommé ça, je t'ai dit que Matthieu 18 l'a dit. Il faut qu'il y ait preuve. En bon Dieu, frère, un voleur, il faut qu'il y ait preuve pour démontrer qu'il est voleur. Il faut qu'il y ait preuve. Parce que nous, depuis l'église, nous devions filmer l'église. À chaque fois, nous arrivons, là, nous faisons mentir sur eux. Nous sommes des menteurs et des menteurs professionnels. Parce que ça nous tout taille sur mon âme et même pas que dans la sur lui. Nous faisons mentir pire. Et je me rappelle, ma petite sœur Claire, Anessa, il y a un monde qui dit, donc pour arriver à tout le monde, qui dit, on a initié dans ma soirée. Et puis il n'y a pas nommé tout ça parce qu'il a dit initié. Moi-même personnellement, les autres disent ça. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a une vidéo qui est dans possession de ma soirée. Il y a des gens qui font une vidéo de possession. On n'a pas de chambre là. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que on a initié dans ma soirée. Est-ce que même, si vous avez une nomination de venir avec ça, il faut venir avec une photo qui est dans possession de moi. Lorsque nous faisons ça, nous empêchons l'église pour Dieu à progresser. Parce que nous sommes des menteurs. Nous avons dit que nous avons il faut que nous faisons mentir. Il faut nous dire la vérité changée. Nous ne allons pas pour nous mentir parce que nous mesurons qui est en position. Parce que position dans l'église a sauvé nous. Ça a sauvé nous, c'est lorsque nous avons Jésus dans la vie. C'est Jésus qui a sauvé nous. À propos de dit ça avec les frères, ils disent que nous allons faire clan, nous allons faire clan pour nous marcher derrière, nous allons faire clan pour nous marcher derrière Apollos, nous allons faire clan pour nous marcher derrière Jacques, parce que clan ça va sauver nous, Jacques va sauver nous, Pierre va sauver nous, Paul va sauver nous, mais ce seul qui va sauver nous, c'est Jésus de Nazareth. En sorte que si nous avons clan pour le faire, c'est pour le faire clan pour Jésus, mais pour nous, nous doit faire clan pour nous marcher derrière l'autre. Il faut nous suspendre des menteurs à l'intérieur de l'église. Les menteurs de l'église ont pris le royaume des cieux. Pas venir l'église pour empêcher l'église à fonctionner. Parce que l'un ne va pas contrôler ça. Et dernier commandement, il dit, non pas de convoiter ça qui part pour nous. Convoiter ça qui part pour nous. Tu ne convoiteras plus la maison de ton père. Tu ne convoiteras plus la femme. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à vous. Pas convoiter. Pas convoiter. Sous elle, il faut écouter une machine à rouler. C'est pour les pauvres, mais pas raïs parce que c'est elle. On ne va pas connaître pour qui ça, mon Dieu, va l'île. Et on ne va pas connaître qui misère passe pour qui elle tout-même. Si mon Dieu lui-même, c'est petit tout, besoin qui est tout, on dit à parole, mais pas convoiter ça qui est.
Des fois, on a des bagages, on a un engagement, il prend avec le cybervigien, à mon avis, pour laisser un questionnaire. La Bible nous va arriver ni madame pour nous, ni quelqu'un, ni qui appartenait à ça. Et juste avant de terminer mon message, j'aimerais que nous lisons ensemble avec moi. Et c'est peut-être que chapitre ça, que nous ne pouvons pas trop méditer sur lui, mais on veut nous lire ensemble avec moi. Dans Deutéronome chapitre 14 et chapitre 28, verset 1 à 14. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un chapitre que vous aimez en pile. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Ce chapitre que vous aimez en pile. Et après la partie du 7e jour, nous devons appliquer ça dans la vie. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Si il y a un monde qui joue, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Marquez vos noms. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique c'est comment que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si nous regardons les commandements, mon Dieu, les commandements que nous sommes là, si nous mettons en pratique, si nous gardons, nous mettons en pratique, bon Dieu dit là-bas nos supériorité sur toutes les nations de là. Bon, ça que l'église va dire à Paul là. Ouais, c'est parce que nous livrons dans l'adultère. Nous voyons ça? Ça que l'église va dire à Paul là. C'est parce que nous avons trois pareils qui marient. Parce qu'elle a une supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 1, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel. Nous suivons avec attention. Suivons avec moi. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, à ton heure et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui te s'élèveront contre toi. Ils s'attireront contre toi par et ce chemin, et ils sortiront de toi par cette chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction